Et coucou mes petits vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des liens d'âme. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que ce format vous plaira, c'est quelque chose de tout neuf, tout nouveau. Donc n'hésitez pas à me faire des retours s'il vous plaît par rapport à ça. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire et votre Vénus aussi pour votre signe en Vénus pour voir. Parce qu'au niveau du signe en Vénus, c'est plus sur le côté émotionnel, sentimental. Donc, ça peut vous parler peut-être un petit peu plus. Vous pouvez calculer ça. Vous allez voir sur Internet, etc. Bon. Du coup, tu ne connais pas, sauf si tu as déjà regardé ton ascendant ou autre. Ici, c'est ton côté, normalement. Et ici, c'est le côté de ton autre. À part que, bien sûr, en ce moment, on a beaucoup de switch. Donc, si tu te retrouves ici, c'est OK. Et si ton autre se retrouve ici par rapport à ton histoire, c'est OK aussi. Ça reste des guidances généralisées, pardon. Donc, si tu fais une guidance personnalisée, bah, tu me contactes et il n'y a pas de souci. On se fait ça ensemble. Il y a mon adresse mail en dessous, donc pour prendre rendez-vous. Et puis, eh ben, c'est parti, hein, les amis. Puis merci à vous d'être là, hein, toutes les personnes qui sont là depuis des mois, des années. Et puis ceux qui me suivent sur Insta, TikTok, etc. Donc vous êtes des amours. Allez, on y va. Alors, elle est retournée celle-ci parce qu'elle est tombée retournée, donc je les garde. Alors, j'ai déjà fait le tirage et on a cette grande prêtresse qui est là pour le lien. L'énergie de ce mois de mai pour le lien, c'est cette grande prêtresse. Elle est là pour te parler de sagesse, de savoir, Elle a des choses à te transmettre. Elle a des choses à te transmettre, quelque chose de vraiment pur, d'accord? Il faut accepter cette intuition, il faut accepter ses ressentis, d'accord? C'est quelqu'un qui est très spirituel, d'accord? C'est quelqu'un clairement qui est de tout ce côté invisible, spirituel, toutes ses croyances aussi. Peut-être pour t'aider à comprendre ce qui se passe sur ce lien justement. J'ai envie de dire que quand on a une énergie comme la grande prêtresse sur le lien, c'est magnifique parce qu'elle vous aide à avancer et à comprendre, à avoir les connaissances suffisantes pour pouvoir avancer sur ce parcours qui est quand même plus que difficile, d'accord? Pour toi, l'énergie générale, plutôt pas mal, hein. On a la complétude. On me dit ici que ton énergie, ça va être de devoir aller vers cette propre complétude. Qu'est-ce que la complétude? Je ne vais pas vous faire une définition ici de 2 heures. Je vous invite à aller voir. Mais la complétude sur le parcours, c'est le moment où en fait, tu n'as plus ce besoin de dépendance affective de l'autre. C'est-à-dire, c'est le moment où tu te rends compte que de toute manière, quoi qu'il arrive, vous êtes liés, d'accord? Que vous soyez ensemble ou pas. C'est-à-dire que surtout, tu es dans cet amour propre de toi-même, dans ce chemin de vie qui est le tien, dans cette quête de l'âme dans laquelle tu dois aller, d'avancer serein, en paix, avec ce que tu as à faire dans cette vie-là. Et si ton autre en fait partie, c'est encore mieux. Mais le principal, je le répète, de mission des flammes jumelles, c'est de se retrouver en complétude. C'est tout. C'est même pas d'aller retrouver ton autre, c'est de se retrouver en complétude. Aller retrouver ton autre ou que ton autre te retrouve. Bref, l'unité, après, ça c'est le summum du summum. D'accord? Alors, on va recouvrir ça. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle des flammes dansantes sur cette complétude pour les vierges au mois de mai, s'il vous plaît? Ouais. En fait, il faut être en complétude par rapport à la distance peut-être qui est actuellement entre vous. De ne plus de lâcher prise par rapport à ça, parce que de toute manière, sachez que vous soyez distant ou pas, vous êtes réunis. Vous ne faites qu'une seule âme, hein, à vous deux, d'accord? Vous venez de la même cellule. À un moment donné, il faut bien comprendre que de toute manière, bien sûr que l'apothéose, c'est d'être ensemble, parce qu'on va sur sa vraie mission de vie ensemble et sur la même, parce qu'on a aussi une mission de vie à deux, hein, à transmettre cet amour pur qui transcende les autres autour de nous. Mais ici, la distance, il va falloir que tu apprennes
comprendre qu'il n'y a pas de distance puisque tu te rejoins la nuit, tu te rejoins en 5D, tu te rejoins de différentes manières et que tu es connecté. Quand tu pleures et que tu ne sais même pas pourquoi, c'est parce que ton autre est très mal à ce moment-là. En fait, quand tu comprends tout le système, c'est beaucoup plus facile. D'accord? L'énergie de ton autre. Waouh! Alors, ton autre, par contre, bah, tu vois, la solitude. La solitude, ça a l'air difficile pour ce mois de mai en énergie générale. On va voir, peut-être que justement, il va combattre ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse. Et c'est peut-être pour ça que la distance te pèse et que tu n'arrives pas à rentrer en complétude. Parce que tu ressens cette énergie de solitude de ton autre qui fait que cette distance te devient insupportable. Et du coup, casse un petit peu cette complétude. D'accord? Ton autre, clairement, se sent seul par rapport à cet amour infini. Il ne comprend pas ce rejet. Voilà. Ouais. Ton autre, il ne comprend pas le rejet de ta part. Il ne comprend pas pourquoi tu plonges, pourquoi vous plongez dans ces nuits noires de l'âme. Il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de réunion alors que l'amour infini est là. Ton autre, en fait, il est dans la phase où peut-être qu'il ou elle a travaillé et que, en fait, se dit, mais purée, c'est quand? C'est quand que cette distance va s'arrêter? C'est quand? C'est quand qu'on va pouvoir se réunir? Est-ce qu'il va y avoir un jour réunion? Peut-être qu'il se pose question de tout simplement savoir si un jour il y aura réunion, tu vois. Toi, le défi, alors le défi pour toi, eh ben, il n'est pas moindre, hein. Il n'est pas moindre, c'est tes émotions. C'est tes émotions, c'est de t'apporter de la douceur, de t'apporter de l'amour, d'où le besoin de complétude. Ton défi, c'est de partir, tu as l'impression de partir sans rien. Alors, je ne sais pas s'il y a une séparation, s'il y a quelque chose. J'ai l'impression que tu as peur de quitter quelque chose de matériel, une situation matérielle. Alors, la reine de coupe peut être un scorpion, cancer, poisson. Il se peut que tu aies besoin de quitter un de ces signes et que tu sais ou que tu as peur parce que c'est le défi, que tu vas partir peut-être une main devant, une main derrière. Peut-être tu es dans une vie confortable financièrement et que là on te dit, bon, ben, cette personne-là, peut-être qu'elle va te faire partir sans rien. Peut-être ça le défi. Le défi, ça peut être aussi de retourner voir ton autre qui peut être aussi cancer, scorpion, poisson et de te dire, bon, est-ce que je pars sans rien pour cette personne? Est-ce que je prends le risque de partir sans rien pour cette personne? Tu vois? Ou est-ce que ce qui te fait peur, c'est que cette personne n'ait rien? Possible aussi ça, tu vois? Est-ce que ce qui te fait peur, c'est que cette personne, à part son amour, ce qui est déjà énorme, j'ai envie de dire, et crucial, est-ce que tu as peur qu'elle ne t'apporte pas le bien-être financier, peut-être dans lequel tu étais? Sortir de ta zone de confort. Est-ce que tu te dis, est-ce que l'amour sera assez fort? Est-ce que je sais pas. Et c'est peut-être ça qui t'éloigne de ta complétude. Parce que tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a une question financière en tout cas, matérielle. Il y a quelque chose qui te... C'est ton défi. D'oser partir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre justement pour nous aider à comprendre? Écoute, en fait on te dit ici qu'il va falloir écouter ta médiumnité intérieure. Alors, ça peut concerner une personne qui est médium. Ton autre peut être médium. Bref. Mais écoute surtout ta médiumnité interne à toi. Laisse-toi guider par tes intuitions. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il faut que tu regardes et que tu accueilles cette nouvelle capacité en toi. On te dit que tu as la divine guidance à l'intérieur de toi qui va faire que, écoute, d'aller accueillir cette divine guidance et tu vas renaître. Tu vas voir qu'il y a quelque chose de très beau, mais ça te fait peur. Ça te fait peur, voilà. Peut-être que pour toi, le côté financier est très important. Je ne sais pas. Le défi de ton autre. Alors, ton autre qui est seul, qui se sent piégé. Se sent piégé dans une situation, d'accord? Se sent pieds et mains liés. Et cette personne, elle a l'impression de ne pas pouvoir vivre clairement ce qu'elle a envie de vivre, d'accord? Elle a l'impression de ne pas pouvoir aller justement vivre ce côté matériel qu'elle a envie d'explorer.
Tu vois? Elle a peut-être envie de mettre des choses nouvelles dans sa vie, cette personne. Et en fait, ici, elle se sent piégée par une situation parce que peut-être qu'elle n'a pas la force, on me dit, de regarder ici, en dos de deck. Ici, on a la force, tu vois. On a la force, voilà. Et derrière, on a le diable. On a le diable et on a l'impératrice à l'envers. En fait, elle n'a peur de ne pas arriver à créer ce qu'elle veut créer. Elle a besoin de créatif, de mettre quelque chose en place et elle n'a peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir la force parce que peut-être en ce moment, son sentiment de solitude envers toi est trop fort et qu'elle a peur de ne pas arriver à surmonter cela. Du coup, ça la bloque peut-être dans ses projets matériels, justement. Peut-être qu'elle pourrait mettre quelque chose en place d'intéressant, que ce soit financier ou professionnel, mais qu'elle est un peu angoissée par rapport à cet amour infini. Je ne sais pas. Ce qui va t'aider, toi, c'est de comprendre que, en fait, tu ne peux pas tout porter sur le dos, hein, tout le temps. Et de comprendre que tu dois aller vers cette quête de l'âme. L'ermite ici, il est là pour te dire qu'il faut arrêter de porter ce qui ne te convient plus. Il faut arrêter de t'épuiser pour quelque chose qui ne te convient plus dans ta vie. Ou plusieurs choses, me dit-on. Il y a plusieurs choses, je pense, qui ne te conviennent plus. Pas que sentimentales, je parle professionnellement, financièrement, peut-être de lourdes charges financières, j'en sais rien. Quelque chose au niveau, je sais pas. Il y a, en tout cas, tu as envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné, tu as envie de quelque chose de nouveau. Et en fait, ici, on te dit que la quête de ton âme, ce n'est pas de supporter tout ça. Ta mission de vie, ce n'est pas de supporter tout ça. Ta mission de vie, c'est d'être plus léger. D'accord ? On a l'intuition 2 fois ici. C'est pour ça qu'elle est en énergie générale ici sur le lien. Parce que tu ne te laisses pas assez guider par ta médiumnité. Ouais. En fait, il faut que tu arrêtes de trop t'enfermer. Il va falloir communiquer avec ton autre. Tu vas aller sur cette quête. Alors, ça peut être un métier dans la communication, bien sûr. On a le partage, la transformation et la délivrance. En fait, je pense que si tu vas partager tes sentiments à ton autre, ça va l'aider à se sentir peut-être moins seul, à comprendre que tu es là. Même si pour l'instant, la distance est encore actuelle pour X raisons. On n'a pas vu de tierce pour l'instant ou quoi. Mais en attendant, il y a une communication qui doit se faire. Pour mettre les choses en place, il faut partager. Il faut partager, il faut échanger. Il y a des choses qui vont se transformer suite à ça. Il y a des délivrances, des peurs, il y a des libérations qui vont avoir lieu. D'accord? Tiens, j'avais oublié de recouvrir ici. Sur le défi de ton autre, on va voir. Sur ce défi-là. Qu'est-ce qui lui fait peur? Le travail. Ton autre, c'est dans le travail. Il y a quelque chose par rapport au travail. Il y a quelque chose par rapport à ce qu'il ou elle crée. Elle a l'impression peut-être de toujours travailler aussi sur ce couple, cette personne. L'impression qu'il y a des switches là. Vous me direz. Elle a l'impression peut-être de toujours travailler et qu'elle se sent, cette personne, toujours seule et que ça n'avance pas en fait. Tu vois? Je sais pas. Au niveau, ouais, non, c'est peut-être au niveau du travail, au niveau professionnel ici, peut-être... je sais pas. Vraiment, là, il y a plusieurs possibilités. D'accord? Vous prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à tout ce que je vous balance. Parce que les messages, pour moi, ça arrive très vite et ça se mélange aussi. C'est une guidance un peu ambiguë, on va dire, par rapport à ce qui peut se passer pour chacun de vous. Ça sera très différent. D'accord? On me dit que pour les vierges ici, ça sera très, très, très différent pour certains. En fait, ton autre, ce qui va l'aider, c'est de se réaliser. C'est de se réaliser, d'être dans le matériel, de mettre des choses en place dans le matériel. Et du coup, quand ton autre mettra des choses en place dans le matériel, ben toi, tu n'auras plus peur de te retrouver sans rien. Peut-être que tu as peur qu'il va falloir, je sais pas, assumer cette personne financièrement, j'en sais rien, moi. Non. On me dit clairement non. On me dit,
ici que ton autre doit retrouver confiance par rapport à ses craintes, par rapport à ses peurs. Ton autre, elle s'est peut-être fait une petite nuit noire de l'âme, là, cette personne. Hein, ton autre, là, il s'est fait un mauvais trip, il s'est fait un gros bad. Et certainement, c'est pour ça qu'il y a la solitude. Et en fait, ce qui va l'aider, c'est cette période de toucher le fond, entre guillemets, et justement de reprendre confiance dans sa vie professionnelle pour pouvoir avancer. D'accord? En fait, ton autre ici, il se libère un petit peu. Il y a toujours cet amour infini entre vous. Mais il va peut-être avoir besoin de solitude pour pouvoir avancer dans sa vie pro. Et du coup, ça va mettre de la distance avec toi. Et c'est ça qui va un peu foirer ta complétude. Mais c'est pas grave. Du coup, toi, on t'invite à travailler sur ta complétude par rapport à ça. Début de mois pour toi. Toi, ce qui te tracasse, c'est ton fric. Voilà, clairement. La stabilité, le financier, de tout carré, de tout... Je sais pas. Tu as vraiment peur de sortir des sentiers battus, quoi. Hein? L'aventure, c'est pas pour toi, quoi. Ou en tout cas, pas sur ce plan-là. On te dit ici que la stabilité, elle va se faire une fois que tu restes dans l'amour et dans la joie. D'accord? En fait, cette solitude que tu vas ressentir par rapport à cette personne qui va mettre peut-être un peu de la distance, ça va te permettre de te renforcer et de renaître par rapport à tout ça. Je vais recouvrir encore. Ouais. En fait, tu vas te sentir mal par rapport à une énergie que ton autre ne te transmet plus. Peut-être ton autre va peut-être te rejeter un petit peu, je sais pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Début de mois ici, début de mois, ton autre, cette personne, elle va s'équilibrer. Elle va avoir besoin de prendre encore des connaissances. Elle va avoir besoin d'avancer sur son chemin. D'accord? Elle va avoir besoin ici d'engagement, d'être guidée, d'être plus dans l'engagement d'elle-même même, tu vois. Elle a besoin d'être guidée pour retrouver l'équilibre, cette personne. Elle a besoin de se prioriser pour retrouver l'équilibre, on me dit. D'accord? Elle a besoin de se prioriser, que sa vie redevienne plus fluide, que son chemin de vie devienne plus fluide. Tu vois, j'espère que c'est clair pour toi, parce que moi, c'est clair ce qu'on me montre, mais... elle a besoin de comprendre qu'il y a de la modération, qu'il y a du temps. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a besoin de temps, d'accord? Mais ça se fait. Elle est aidée, elle est soutenue par ses guides, cette personne-là. Ton autre est soutenu par ses guides, d'accord? Il n'est pas tout seul, ton autre, là. Ouais. Il y a du décentrage. Elle va se sentir mal à un moment. Et là, on lui dit... Il est temps de rééquilibrer. Début de mois, il est temps de rééquilibrer. Mais ça a tout en rapport avec vous. Hein. Avec la carte des flammes dansantes, là, c'est vous deux, ça. C'est la carte des flammes jumelles. Hein. On vous confirme le lien. En fait, ton autre, on lui confirme ce lien. En fait, c'est comme si ton autre, elle s'était jetée il ou elle s'était jetée à corps perdu dans sa vie professionnelle, parce qu'on a du professionnel ici, mais que ce manque de communication avec toi, ça le ou la pollue, et en fait, elle essaye de comprendre pourquoi, bordel, on ne la laisse pas faire, cette personne, avancer sur son chemin. Elle se dit, mais pétard, je lâche prise, je veux avancer sur mon chemin, pourquoi j'ai toujours ce lien qui revient dans mes pattes? C'est un peu ça l'idée, tu vois. Toi, milieu de mois, toi, tu es un petit peu, c'est un petit peu la bataille, hein, c'est un petit peu la bataille. Ici, voilà, il y a des difficultés, qui vont être menées, d'accord. Il y a des disputes, il y a des querelles. Je ne sais pas avec qui, avec quoi, quand, comment. Tu me diras, hein, toi, si tu sais. Ouais. Et ces querelles, elles vont te prendre la tête, l'inquiétude. Tu vas t'inquiéter par rapport à ça. Il y a des grosses disputes qui arrivent.
Quelqu'un qui espionne. Alors, s'il y a une énergie tierce, aïe, aïe, aïe. Par rapport à un contrat. Alors, ça peut être toi qui espionne ton autre ou ton autre qui t'espionne. Moi, je dirais plus toi parce que là, j'ai l'impression que c'est plus toi qui va te battre peut-être pour essayer de rattraper un petit peu le contrat. Ici, on va regarder de suite les énergies de ton autre. La tour. Bon, je vais recouvrir de suite. Comme ça évitera la solitude encore. Hein. Putain. Bon, alors vous, il y a de la dispute. Il y a de la dispute par rapport à un contrat, par rapport à quelque chose de signé. Ça peut être avec une personne si vous vivez avec quelqu'un, contrat de mariage. Ça peut être dans votre vie professionnelle et qui vous pollue un petit peu. D'accord? C'est possible. Peut-être que vous avez découvert quelque chose aussi sur quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Avec le regard espion là. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive ce milieu de mois. Vous avez peut-être découvert quelque chose par rapport à cette personne. Je vais prendre encore une carte. Il va falloir transformer tout ça. Arrêter les disputes, arrêter les querelles. On stoppe tout. Vous avez besoin de vous libérer. D'accord? Vous avez besoin de plus de la complétude. Ne l'oubliez pas, c'est votre énergie générale. Recentrez-vous. Au niveau énergétique, vous allez sentir très mal parce qu'en fait, votre autre milieu de mois, il y a quelque chose de subit qui arrive. Il y a quelque chose de paf, ça va lui tomber dessus. Alors, moi, je pense que c'est pas négatif, la tour. Alors, pourtant, c'est avec la solitude. On pourrait croire que... Moi, je pense que ça peut être un moment douloureux, mais je pense que ça va être une vraie révélation pour ton autre. Ouais. C'est l'univers, hein, l'univers qui va lui imposer ça à ton autre. Lui imposer quoi exactement? Ouais. En fait, ce qui va se passer au milieu de moi, il y a quelque chose de très fort, quelque chose de très puissant. Ça peut être vous qui révélez quelque chose hein, à votre autre, parce que justement, vous transformez ce contrat avec cette personne avec qui vous êtes engagé, peut-être. Vous arrêtez les batailles, vous arrêtez, hein, vous décidez de vous séparer, si ça ne va pas, je ne sais pas. Mais du coup, ici, il y a une vraie compréhension de la part pour votre autre par rapport peut-être à vos explications, des révélations. Hein. Et on vous dit qu'il y a une vraie évolution qui va se faire, d'accord? Une vraie évolution qui va se faire. Et tout ça, c'est envoyé par l'univers. Bon. Ah, attends, j'ai un petit message ici. Ouais. Il va falloir accueillir tout ça. Il va falloir que ton autre accueille, accepte d'accueillir, que ce soit toi qui déclare ou ce qui a été révélé par la source, que ton autre soit capable de l'entendre. D'accord? Et on voit bien qu'en fin de mois, au niveau émotionnel, on s'équilibre, les amis, on s'équilibre. On arrive à quelque chose. Alors, on vous dit de ne pas vous laisser trop, les vierges, de ne pas vous laisser trop porter parce que ça y est, c'est rétabli. Peut-être que la communication est rétablie parce que vous l'avez mis en place ici. Attention, on vous dit ne vous asseyez pas tranquille. C'est très très bien déjà. Ce 9 de coupe est très bien, mais ce n'est pas fini. On n'est pas au 10 de coupe. Hein? Voilà, mais c'est déjà une très très belle avancée. On va dire, vu ce que vous aviez avant, vous êtes plutôt pas mal. Donc ça ira mieux à la fin du mois, les amis. Ouais, parce que vous rééquilibrez les choses. Vous rééquilibrez les choses. Regardez ça. Et il y a une fusion. Ça fait 2 signes que j'ai la fusion, Scorpion et Vierge. Donc fin de mois, ok. Alors, ton autre, lui par contre, il est dans cette attente, fin de mois, il a fait plein de choses ce mois de mai, il ne sait pas, il a planté des graines, il attend. Il attend de voir ça sort pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je dois modifier les choses. Il y a quelque chose qui se manifeste. L'attente prend fin. L'attente prend fin parce que vous revenez. L'expansion. Ça y est. Eh ben, et regarde ce que j'ai derrière. En fait, ce qui freinait, c'était la triangulaire. C'est pour ça que je vous ai dit ici, il y a les querelles et tout. Je pense qu'il y a des triangulaires, mais pour vous, là, les amis,
Conclusion pour toi. Oh, purée. Bon, ben là, c'est toi qui as la tour. Là, c'est toi qui as la tour. Ben, peut-être que tu mets fin, c'est ce que je viens de te dire, à un mariage, à quelque chose. La tour, c'est le chaos, c'est la destruction. On finit quelque chose, on le... Voilà. On le next. Mais des fois, on le next pas, c'est pas nous qui voulons le nexter. Des fois, c'est là-haut qui envoie, qui dit, bon, maintenant, tu veux pas écouter, on va faire autrement. On va te balancer une petite foudre karmique. Et au moins, tu vas comprendre. Ouais. En fait, ici, on te dit que ce n'est pas un fantasme, ce lien de flamme jumelle. Tu ne vis pas dans un fantasme, c'est quelque chose de très réel, d'accord? Et qu'en fait, ici, tu vas mettre en lumière tous tes fantasmes, c'est-à-dire que suite à ces révélations qui va se passer, peut-être ce que je disais tout à l'heure, tu vas apprendre quelque chose sur la personne avec qui tu vis, c'est possible. Et bien peut-être que ça va mettre en lumière qu'en fait, tu vivais peut-être dans un fantasme aussi, ça c'est possible, on me dit. Tu vois, toi, il y a plein de possibilités, les vierges, c'est un truc de fou, votre guidance. On me dit ici que c'est possible que vous viviez dans un fantasme, dans une vie de couple avec quelqu'un qui n'était rien en fait, qui était que du mensonge. D'accord? Et il y a une mise en lumière par rapport à ça. On remercie quelque part... On remercie quelque part la énorme la tour. Hein, on remercie cette foudre karmique. Hein, mais on te parle bien de progression suite à cette introspection que tu vas te taper. Du coup, il y a une vraie progression et il y a la réunion. Donc, tu as eu la réunion, la fusion. Donc là, on est sur du fin de parcours, les amis. Et ton autre, on lui parle de miracle. Qui, du coup, après cette période de solitude, qui ne croyait plus du tout en ce lien, qui avait l'impression d'avancer que sur sa vie pro ou autre, perso en tout cas, ici avec l'étoile, on parle de miracle. Hein. On parle de miracle, on parle d'espoir, on parle de clarté, on parle de foi, hein, de pouvoir garder la foi en ce lien, du coup. Divine guidance, putain. Avec l'étoile, deux cartes très très fortes. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, d'accord? Et que vous allez retrouver la stabilité. Bon, regardez-moi ça, protégé. Pas vous, hein, votre autre qui va se sentir, pardon, protégé, stable par rapport à tout ce qui va se révéler et qui ne se sentira plus rejeté par vous. Mais c'est très beau ça, dis donc. Alors, le message de ton autre, pour toi, Vierge, d'accord? Ton autre à toi, Vierge, il te dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu es dans cet état. Il nous donne des conseils, là. Il vous dit de regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est les disputes? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie d'aller vers une vraie complétude, une vraie communication, beaucoup d'amour? Il vous dit... plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Très, très beau. Et 3 messages, vous avez la chance. Hein, bon. Et il vous dit aussi les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On suit sa guidance. On suit la guidance. Là, ici. Suis ta guidance, Vierge. Tu verras. Et toi, le message des vierges à ton autre, union sacrée. On lui dit ici à ton autre que honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. En fait, ici, c'est exactement ça. Ton autre qui avait un petit peu lâché ce lien, et bien peut-être qu'ici, il va y avoir justement un renouement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je l'ai dit, on verra bien. Et vous savez que moi, c'est cache pistache. Je suis nature comme je suis. Voilà. Ici, on dit à ton autre qu'on confirme que cet amour infini, on avait commencé par l'amour infini et on finit par l'union sacrée. En fait, on est en train de travailler avec, on a la confirmation du lien flamme jumelle ici. On lui confirme que ce lien n'est pas un fake. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, des fois, hein, ça serait plus simple hein, que ce soit des fakes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, moi. Conclusion pour vous deux. Le succès, la réussite, le soleil, les enfants,
il peut y avoir un enfant qui sort de cette relation. C'est possible. L'abondance financière, la positivité, bref, on est dans beaucoup de positif, positif, positif. La lumière, le rayonnement, voilà, tout y est. Donc, ayez patience les vierges, ça arrive tout beau pour vous. Un mois de mai qui va être un peu agité encore, mais qui devrait aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Regarde, j'ai fait une coupe pour prendre, on me dit fais une coupe, je l'ai fait pour aucun autre signe, et là on m'a dit fais une coupe. Regardez vers quoi vous allez pour les mois d'après. Je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin? Les amoureux. Il y a des retrouvailles, il y a des fusions, il y a de tout. Il y a des réunions, il y a, voilà, à chacun son niveau. Attention, on ne sait pas pour ça qu'on fait rien et qu'on continue pas, pardon, à bosser sur soi. Hein, voilà, voilà. Commencez pas à vous dire, ah oui, c'est bon, et vous vous asseyez dans le canapé. Et puis, tout se passe, voilà. Non, non. On continue à avancer sur son propre chemin, d'accord? Sur son propre chemin à soi. Et on avance pour sa vie, sa propre vie, pour aller être dans cette complétude, justement, les vierges, d'accord? Voilà. Sur ce, si vous avez aimé, vous me mettez un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit de mettre un pouce comme ça, bien sûr. Et surtout, vous vous abonnez si ça vous a plu. Pour recevoir les autres guidances, vous cliquez sur la cloche et vous serez prévenu à chaque guidance que je mettrai sur la chaîne. D'accord? Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite.